Hello, chers abonnés, chers amis contrôleurs de gestion, très heureux de devoir partager avec vous ces quelques minutes pendant lesquelles nous allons parler de la représentation graphique de quelques indicateurs analytiques que sont le chiffre d'affaires, la marge sur coût variable, les charges fixes, le coût total et le seuil de rentabilité. Si vous êtes bien installé, nous y allons immédiatement. Alors, dans le cas numéro 2, il a précédemment été demandé de présenter le compte de résultat et le tableau analytique que voici. On poursuit en nous demandant de faire la représentation graphique de la fonction du coût total et celle du chiffre d'affaires. Et on vous dit, si X désigne les quantités comprises entre 0 et 12 500, déterminer graphiquement le résultat et le seuil de rentabilité mensuel. Alors, pour résoudre ce problème, nous allons commencer par répertorier les variables utiles. Nous avons les quantités, notamment les petits x, le chiffre d'affaires, le coût variable, la marge sur coût variable, les coûts fixes et les coûts totaux. Pour les quantités, nous avons bien évidemment la quantité 0, mais ensuite, nous allons chercher à déterminer la quantité qui réalise pour nous le seuil de rentabilité. Si nous estimons que cette quantité s'appelle petit q, d'accord, nous pouvons écrire, partant de la relation fondamentale de détermination du seuil de rentabilité, nous pouvons dire que le seuil de rentabilité petit q est atteint lorsque la marge sur coût variable, qu'on va appeler MCV, est égale au coût fixe. Alors, partant de cette égalité, nous pouvons simplement rappeler que la marge sur coût variable ne sera rien d'autre que le chiffre d'affaires diminué des coûts variables. Et ça sera égal au coût fixe. Ce qu'il faudra faire ensuite, ce sera d'exprimer le chiffre d'affaires et le coût variable en fonction des quantités. D'accord? De sorte que nous puissions écrire que petit q multiplié par, je vais appeler petit p, le prix unitaire, moins petit q, d'accord, multiplié par, je vais appeler petit p, la charge variable unitaire, sera égal simplement à CF. On pourra donc finalement écrire que petit q, d'accord, facteur de petit p moins petit t sera égal à CF. D'où nous pouvons tirer que petit q sera tout simplement égal à CF divisé par petit p moins petit t. En application numérique, nous aurons petit q sera égal à CF, nous avons CF ici, divisé par petit p, on a dit c'est le coût, le prix de vente unitaire, moins le coût variable unitaire. Ça nous donne donc 7004 unités. Cette quantité est la quantité, est le seuil de rentabilité en quantité. C'est la quantité qui garantit notre seuil de rentabilité. Donc nous allons prendre pour notre série quelques autres valeurs clés, par exemple 10 000, d'accord, qui est les quantités sur lesquelles nous avons fait l'analyse plus haut, et 12 500, la dernière quantité de notre intervalle. Le chiffre d'affaires ne sera rien d'autre que la quantité multipliée
par le prix unitaire. Ensuite, le coût variable ne sera non plus rien d'autre en fonction des quantités que la quantité multipliée par le coût variable unitaire. La marge sur coût variable ne sera rien d'autre que le chiffre d'affaires diminué du coût variable. Les coûts fixes, naturellement, seront pris comme une constante à partir d'ici. Nous allons sceller cela. Et le coût total ne sera rien d'autre que le coût fixe plus les coûts variables. Il nous suffit donc simplement de recopier ces formules jusqu'ici pour avoir généré notre série d'indicateurs. Et parmi ces indicateurs, on nous demande de faire la représentation graphique du chiffre d'affaires et du coût total. Naturellement, ce sera en fonction des quantités. Donc, je vais sélectionner les quantités, le chiffre d'affaires et le coût total. Et il me suffira simplement pour faire la représentation graphique d'aller dans Insertion et de sélectionner Graphique et de laisser, très bien, voilà le graphique apparaître. OK. Voilà. Nous allons mettre notre graphique ici, comme ceci. Et sur ce graphique, on nous demande de présenter, dans un premier temps, le résultat. Vous convenez avec moi que le résultat pourra être nul, c'est-à-dire au seuil de rentabilité, positif, c'est-à-dire à droite dans la zone entre le coût total en rouge et le chiffre d'affaires en bleu, toute la zone à droite du seuil de rentabilité sera ce qu'on appellera la zone de profit. C'est cette zone. D'accord? Et à gauche du point du seuil de rentabilité, entre le coût total et le chiffre d'affaires, nous aurons la zone des pertes. Vous remarquerez en fait que lorsque la fonction du coût total est au-dessus de la fonction du chiffre d'affaires, alors les coûts sont supérieurs aux ventes. Nous avons affaire à une perte. Donc nous sommes bel et bien dans la zone à gauche du seuil de rentabilité. Dans la zone à droite du seuil de rentabilité, nous remarquerons que la droite du chiffre d'affaires passe au-dessus de la droite des coûts totaux. Et toute cette zone entre les deux droites sera la zone des résultats positifs. Comment représenter notre point de seuil de rentabilité graphiquement? Je vais aller dans modifier le graphique. Dans personnaliser, je vais prendre série. Et ici, je vais ajouter une mise en forme au point de données. Et au niveau des points de données, je vais prendre simplement mon point de données, d'accord, ce point de données qui est le point de données seuil de rentabilité. Voilà, je vais le personnaliser en le mettant par exemple comme ceci, en lui attribuant une couleur bleue par exemple, et en le mettant en augmentant sa police, je vais mettre 14 pour que ce soit bien visible. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, mettons-le comme ça en rouge. Très bien. Et voilà, vous voyez bien, là, nous avons notre point seuil de rentabilité.
qui en fait est le point d'intersection entre la droite des coûts totaux et du chiffre d'affaires. C'est en fait le point où le chiffre d'affaires est égal au coût total. Et à ce point, le résultat, il est nul. Voilà ce qu'on devait partager avec vous. Si cette vidéo vous a été utile, et je suppose que c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu, posez les questions si vous en avez en commentaire et nous nous ferons le plaisir d'échanger dessus avec vous. Dans l'intervalle, je vous souhaite de prendre soin de vous et surtout n'oubliez pas, votre richesse, c'est votre compétence. Au revoir.